Tu veux perdre du gras, tu veux te muscler, tu veux peut-être te muscler, perdre du gras en même temps, mais tu veux une méthode un peu différente, ben, regarde un peu ce que je te propose de faire grâce à un sac de frappe. Donc même si tu connais rien du tout en boxe, tu es totalement débutant, que tu aies un niveau déjà avancé ou même que tu fasses de la compétition, que tu aies besoin d'avoir quelques exercices en plus, si tu as accès à un sac de frappe et que tu veux t'entraîner avec un sac de frappe, ben, suis un peu les entraînements que je te propose et tu vas pouvoir les faire en direct avec moi. Je fais l'entraînement, je t'explique les consignes et on fait ça ensemble. Comme pour chaque entraînement sportif, on commence par la base, c'est-à-dire l'échauffement. Donc là, tu peux enfiler directement tes gants, te mettre près de ton sac de frappe. Et ce qu'on va faire, tout simple, pour ce premier exercice, on va tourner les épaules, on va les amener du haut vers le bas et le but c'est de venir travailler sur la mobilité de l'épaule au complet. Donc je vais le plus bas possible, je remonte le plus haut possible, je vais chercher loin vers l'arrière et je fais le cercle le plus complet. C'est pas juste je bouge un peu les épaules, là on travaille sur la mobilité de l'épaule, c'est important en boxe pour pouvoir se défendre, pour pouvoir se protéger quand on attaque. Donc super important d'avoir une bonne mobilité d'épaule et pour ces mouvements aussi très important. Donc on vient bien chercher vers le haut et ensuite on revient du bas vers le haut, on va vers l'avant. Donc là on travaille un peu les deux directions et ensuite ce qu'on va faire pour commencer à travailler sur la coordination, c'est qu'on va faire une fois une épaule d'un sens, l'autre épaule de l'autre sens. Voilà, et si c'est facile, tu fais les deux en même temps. Et tu fais dans les deux directions. Et ensuite, on vient faire la même chose en ajoutant le mouvement de bras. Donc pareil, je viens chercher loin vers l'arrière, j'essaie de garder les bras tendus, je viens chercher derrière, je remonte, je viens chercher haut et je tourne complètement. Je ne fais pas juste des petits mouvements. Donc là, le but, c'est de travailler sur la mobilité, de solliciter les épaules. On va faire une séance où on va travailler pas mal sur le haut du corps. On vient chercher du haut vers le bas et du bas vers le haut, ou vers l'avant, vers l'arrière. On essaye de bien travailler sur toute la chaîne scapulaire, de bien rapprocher des omoplates quand on vient chercher vers l'arrière. Ok. Une fois que c'est bon pour les épaules, on redescend, on vient chercher mouvement de bassin. Donc là, on le fait d'abord en étant relâché, après on va le faire en étant contracté. Donc c'est-à-dire qu'on va venir contracter les fesses, contracter les cuisses. Là, pour l'instant, relâché, quelques tours dans un sens, quelques tours dans l'autre sens. On tourne un peu. Et là maintenant, on contracte les cuisses, on contracte les fesses et on bouge un petit peu dans un sens, dans l'autre sens. Et là, de nouveau, on relâche. Et on essaie d'aller chercher un peu plus loin sur le bassin. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les pieds vers l'intérieur et on va tourner pareil dans un sens, dans l'autre sens. On essaie de mettre de l'amplitude dans ce qu'on fait. Voilà. Une fois que la ligne d'épaule c'est bon, la ligne de hanche c'est bon, maintenant on va venir travailler un petit peu juste sur les mollets où on vient monter en impulsion le plus haut possible. On continue pendant la minute de pause et après ce sera le premier round au sac de frappe qui va commencer. On essaie vraiment d'aller chercher haut et de contrôler la descente. Je monte haut, je contrôle la descente. Je contrôle bien chacun des mouvements. Et là j'essaie vraiment de bien monter le plus haut possible. Là on relâche un peu. On sautille pour faire monter un petit peu le rythme cardiaque. Et je vais vous expliquer le premier exercice au sac de frappe. Donc pour ce premier exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attaquer avec le bras avant, revenir avec le bras arrière, donc direct avant, direct arrière, et ensuite on vient attaquer avec une jambe ou l'autre. Et on essaie d'alterner. Donc je vais faire une fois avec la jambe avant, donc jambe gauche, une fois avec la jambe arrière, jambe droite, et on essaie d'alterner. Une fois attaque, jambe avant, une fois attaque, jambe arrière. Donc je fais une fois gauche-droite, jambe gauche, une fois gauche-droite, jambe droite. Et j'essaye d'alterner. Le but c'est de rester bien sur ses appuis et de pouvoir enchaîner facilement les deux. Donc
Donc là on commence, 1, 2, j'envoie une jambe, 1, 2, j'envoie l'autre jambe, 1, 2, hop, 1, 2, 1, 2, et j'envoie, 1, 2, hop, ok. Donc là, on fait ça sur les 3 minutes d'exercice. On essaie vraiment de monter petit à petit en intensité. Je commence tranquillement. Et j'accélère. Au fur et à mesure, je mets de plus en plus de force, de plus en plus d'intensité. On continue toujours, on ne s'arrête pas. Je parle, j'explique, vous continuez à travailler. 1, 2, une jambe. 1, 2, une jambe. Super, on continue encore et on essaye de bien rester stable sur ses appuis. Donc il ne faut pas envoyer la jambe gauche et ramener le buste vers l'arrière. J'essaie de garder le buste le plus stable possible, donc c'est-à-dire qu'il faut engager les abdominaux. Je contracte les abdominaux, je rentre le ventre, 1, 2, et je serre. Et ça va m'aider à être un peu plus stable. Deuxième chose pour la stabilité, le placement de ta tête. Si quand tu envoies ton coup, tu mets ta tête sur le côté, ton corps il va suivre. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies la tête en dessous de ton pied d'appui. 1, 2, hop, et je garde la tête en dessous du pied d'appui. Avec les abdos gainés, il faut rester le plus stable possible. Si j'ai la tête qui part vers l'arrière ou vers l'avant, je vais partir mon corps avec. Donc là, j'essaie vraiment de rester bien stable. 1, 2, et j'envoie. 1, 2, et j'envoie. 1, 2, et j'envoie. Et on continue. Il reste encore 30 secondes. On essaie de taper un peu plus fort, un peu plus vite. On met du rythme. 1, 2, jambes. 1, 2, jambes. Et là, on récupère pendant une minute, on relâche bien. Donc ça, c'était un premier exercice pour bien monter en température, pouvoir terminer l'échauffement, travailler un petit peu sur des mouvements de base, donc 2 coups, une jambe, 2 coups, une jambe. Travailler vraiment les bases et essayer de s'améliorer sur les bases. Pour le deuxième exercice, on va faire du travail où on va essayer de travailler sur des combinaisons maintenant. Donc pour apprendre à faire des combinaisons, on va essayer de le faire de façon fluide, de se faire les choses les plus simples. C'est-à-dire que pour être fluide, il faut que le mouvement n'ait pas d'arrêt en fait. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt dans mes mouvements. Je ne fais pas un enchaînement, je m'arrête, je reprends avec une autre attaque. Le but c'est d'être le plus fluide possible, c'est-à-dire que quand j'envoie un côté, je suis avec l'autre, donc j'envoie la gauche, je suis avec la jambe droite, j'envoie la droite, je suis avec la jambe gauche, j'envoie un crochet, je peux revenir en uppercut. Le but c'est de travailler sur le mouvement de notre bassin, le mouvement naturel. Donc là vous avez vu quand par exemple j'envoie un uppercut, je viens là vers l'avant, j'avance mon épaule droite, mon épaule gauche est reculée, donc le plus naturel et le plus simple pour être efficace, c'est de venir ramener l'épaule gauche. Parce que j'ai du coup ramené mon épaule en arrière. Donc ça veut dire que j'ai plus d'amplitude. Je suis protégé ici. Et je vais pouvoir venir directement ici. Là, si j'envoie l'uppercut droit, que je veux revenir avec la droite, je ne peux pas faire un et être fort ici. Pour être fort, il va falloir que je revienne et que je repars. Donc je vais perdre en fluidité. Et là, ce que je veux qu'on travaille, c'est la fluidité des mouvements et travailler le transfert de poids à gauche et à droite. Donc c'est-à-dire que vous allez envoyer un enchaînement de 3 coups, 1, 2, 3, et on va terminer avec la jambe
opposé au dernier point qu'on a envoyé. Donc si j'ai envoyé un 2 crochet gauche, obligatoirement j'envoie la jambe droite. Si j'ai fait droite, gauche, droite, ben, je termine avec la jambe, le point droit. Donc, obligatoirement je termine avec la jambe gauche. Et là c'est ce qu'on fait sur ce travail. Donc je fais 1, 2, 3 et je viens 1, 2, 3 et je viens l'opposer. 1, 2, 3, je viens l'opposer. 2, 3, 1, 2, 3. On essaie d'être le plus fluide possible. 1, 2, 3. Et jambes opposées. 1, 2, 3. On essaie de garder le rythme. On peut le faire en force, on peut le faire en vitesse, on peut le faire relâché. C'est vous qui voyez selon ce que vous voulez travailler. Si vous voulez travailler plus sur l'impact, l'intensité, là on vient taper fort. Donc là, on vient. Si on veut travailler vraiment la fluidité, on va travailler rapide. Si on veut travailler sur le rythme et la technique, on va travailler plus tranquille et on va s'appliquer à faire bien chacun des mouvements, à bien garder les mains haut, le bras opposé en protection. Là, c'est vous qui mettez le rythme que vous voulez. On récupère. Encore un round de travail au sac et après on va faire du travail au poids de corps pour compléter. Donc là, pour ce round là, du coup ce qu'on va faire, c'est on va travailler sur le transfert de poids. Donc on va partir sur deux enchaînements. Un enchaînement que les points, un enchaînement point-pied. Donc le premier enchaînement de points, ça va être la droite, l'uppercut gauche et je reviens avec le crochet gauche. Donc je fais bras arrière, uppercut avant encore et crochet avant. 1, 2, 3. Enchaînement numéro 1. Enchaînement numéro 2, je fais 1, 2, 3 et j'envoie la jambe arrière. 3 directs et je termine avec la jambe arrière. Donc je rappelle 1, 2, uppercut, crochet. Enfin droite, uppercut, crochet. Donc premier enchaînement, on le fait ensemble, je fais la droite, uppercut, crochet. Ok. Encore une fois, droite, uppercut, crochet. Et deuxième enchaînement, c'est 1, 2, 3 et la jambe arrière. Et on alterne entre les deux comme vous voulez. Vous avez ces deux enchaînements-là à travailler. Le but, c'est d'être percutant sur les deux. Donc, droite, bras arrière, uppercut, crochet ou 1, 2, 3, jambe arrière. 3 minutes. Et... donc là, pour être percutant, il faut être bien sur ses appuis, bien relâché au niveau des épaules avant d'envoyer. Et je viens mettre de la vitesse dans mon exécution. D'accord? Si je viens ici mettre que de la force, je peux faire mal sur un coup, mais le but c'est vraiment de percuter et de venir attirer l'attention en haut pour revenir fort en bas, attirer l'attention en bas pour revenir de nouveau fort en haut. Donc je viens là. J'essaie de mettre de l'impact dans mes coups. J'essaie vraiment de taper fort et d'être relâché après. Encore un. Nickel pour cet enchaînement. Donc après vous travaillez comme vous voulez, moi je donne juste les consignes. Et après c'est 1, 2, 3, jambes arrière. Et pareil, j'essaie de mettre de l'impact. Et le reste du temps, j'ai fini mon enchaînement, je suis relâché. Et je reviens
et bien sur les appuis. Et je suis relâché, prêt à défendre ou prêt à attaquer. Je ne dois pas être tout le temps tendu. Je suis relâché. Hop, là j'imagine que je suis dans le combat, je feinte un peu. Hop, je tourne. Hop, hop, je regarde mon adversaire. Il m'attaque, je bloque et là je remise à 1, 2, 3. Et là je suis relâché. S'il rattaque, je peux bloquer. Il ne faut pas que je sois tout le temps tendu, tout le temps stressé. Relâché. On regarde ce qui se passe. Si les coups arrivent, hop, je me tends, je bloque. Je ne peux pas rester mou non plus tout le temps. Et je dois alterner entre les deux. Et quand je travaille au sac, c'est la même chose. Je suis relâché. Des fois, je bloque, je me tends, hop, hop, et j'explose sur les attaques. J'explose, je reviens relâché. J'explose, je reviens relâché. Ok, super pour les 3 rounds là. Donc c'était 3 rounds au sac de frappe. Et après, je vais vous montrer juste quelques exercices que vous pouvez faire pour compléter ensuite votre séance. Donc ça peut être, vous pouvez faire ça au milieu d'une de vos séances. Vous pouvez le faire au début pour chauffer, vous mettre bien en condition pour pouvoir faire après une autre séance derrière. Parce que là c'est 3 fois 3 minutes, donc c'est accessible à tout le monde. Mais après vous pouvez le prendre comme point de base et doubler. Donc je fais les 3 rounds que je viens de faire et je les recommence. Ça fait 6 rounds. Donc là, ça fait un travail un peu plus conséquent. Et après, on rajoute des exercices de renforcement. Donc soit en salle, si vous êtes en salle de sport, soit au poids de corps, si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas de matériel et que vous voulez faire une séance complète sans forcément investir dans du matériel. Donc là, le premier exercice, on va travailler sur le gainage. On va faire du gainage main-coude, enfin main avant-bras plutôt. Donc je passe de 2 appuis, enfin de 4 appuis main, pied à 6 appuis main, coude, pied. Et on alterne comme ça, on peut faire 20 ou 30 fois, ou vous pouvez faire sur du temps, sur 20 secondes, 10 secondes de pause, un peu comme sur le rythme des chronomètres Tabata. Donc je parle des chronomètres Tabata, je ne parle pas du protocole Tabata, parce que c'est un protocole qui est bien souvent, on parle de Tabata, d'entraînement Tabata, sans forcément faire du Tabata. On a un peu mélangé tout. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc là, ce qu'on fait, l'exercice, pour être dans le concret, je passe des mains aux avant-bras. Hop, et je remonte. Donc là, dans cet exercice-là, il y a une chose qui est primordiale, c'est que c'est un exercice de gainage. Donc, première des choses, je dois être gainé. Deuxième des choses, je dois essayer d'avoir un bon alignement de ma colonne vertébrale. Je ne dois pas me retrouver avec la tête en haut, les fesses en bas. J'essaie d'avoir plus ou moins le coccyx au niveau de la tête. Donc n'hésitez pas même à relever un peu et à rentrer le ventre. Il vaut mieux avoir les fesses un peu trop haut comme ça. Même si certains vont vous dire non, il faut descendre, il faut être à l'horizontale. Laissez-les dire.